t'adorons, notre Dieu. Nous t'adorons, notre roi. Nous te rendons gloire, Jésus. Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais comparable à toi. À qui pouvons-nous t'égaler? Tu n'as pas de semblable, notre Dieu. Nul n'est comparable, car tu es Dieu, car tu es Dieu. Alléluia. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons gloire. L'honneur est à toi ce soir, Seigneur. En signe d'élévation, nous levons nos mains vers le ciel. Alléluia. Nous te rendons gloire, notre roi. La gloire est à toi ce soir. L'honneur est à toi. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains. Alléluia. T'adorer, exalter ton Saint. Car tu es grand. Car tu es grand. Nul n'est comparable à toi. Il n'y a pas de comparable à notre Dieu. Tu demeures le même, notre roi, car tu es Dieu, car tu es grand. Alléluia. 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 Tu n'es comparable à toi. Tu n'es comparable à toi. Tu n'es comparable à toi. Il n'y a pas de comparable à Jésus. Il n'y a pas de semblable à notre Dieu. Nous te rendons la gloire ce soir, Seigneur. Nous te rendons honneur, Jésus, parce que nous reconnaissons qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Avant toi, il n'y a point eu de Dieu. Et après toi, il n'y en aura point, Seigneur. Tu es unique. Alléluia. Tu n'as pas de semblable. En ta fidélité, tu es unique, Jésus. En ton amour, tu es unique. Nul n'est comparable à toi. 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 Nul n'est comparable à toi.
Seigneur, louange, honneur, hommage à toi seul. Tu es en nous, tu es au milieu de nous. Et c'est pour toi que nous sommes venus en ce lieu pour te célébrer, pour élever ton saint nom, pour te glorifier, pour t'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix et pour ton esprit qui est en nous, pour veiller à ce que nous vivions ce que tu as déjà accompli pour nous, rendu disponible. Merci Saint-Esprit, car nous ne savons pas tous ce qui nous appartient en tant que fils adoptifs du Père par Christ Jésus, mais tu es en nous comme ce divin pédagogue, comme ce divin tuteur, ce divin administrateur, pour nous éduquer. Pour nous éduquer concernant notre nouveau statut, notre nouvelle position, notre part, notre place dans le cœur du Père, dans son royaume et dans cette génération. Sans toi, la Bible est un livre plein de bonnes choses, mais sans expérience. C'est pourquoi nous dépendons de toi, Saint-Esprit, à la fois pour parler de ta part, mais aussi pour recevoir ce que tu as préparé pour nous. Ouvre notre esprit, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence. Enlève tout ce qui fait obstacle à la foi que nous avons, car c'est par la foi que nous sommes venus en ce lieu. Donne-nous de tout recevoir pleinement et de nous montrer dignes, Seigneur, de ces vérités importantes. Donne-nous de tout recevoir. Au nom de Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Alléluia. Salut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. Communique-lui la joie, la paix. Fortifie, ranime sa foi par la grâce et l'onction qui est sur toi. Alléluia. Communique-lui la force. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je vais tout faire pour terminer la dernière cause et la dernière solution ce soir. Donc, nous aurons un temps strictement d'enseignement par la grâce de Dieu. Mercredi prochain, nous aurons un temps d'atelier. Et le mercredi d'après, je vais me préparer par la grâce de Dieu pour que nous ayons une réunion de puissance, pour laisser le Saint-Esprit venir arroser tout ce qu'il nous a donné durant ces longues semaines. Amen. Et à partir du 3e mercredi, nous allons commencer à voir les différentes dimensions de la vie. Amen. Alléluia. Les causes des maladies ainsi que leurs solutions, n'est-ce pas? La cause 7, c'est la foi dans l'homme et la culture du monde. Et la solution, c'est la foi en Dieu et la culture du royaume des cieux. Alléluia. La foi en l'homme est déjà un problème. Avoir foi en soi-même, ou bien avoir foi dans l'homme, est source de beaucoup de problèmes, notamment dans la santé. La confiance en soi crée beaucoup de problèmes. Et le monde est un système inspiré par le diable qui est comme un piège. Tu as beau être né de nouveau, si tu n'abandonnes pas la mentalité du monde, l'expérience de ta vie peut ressembler à celle des païens. Pourtant, tu es un enfant de Dieu. Et ce n'est pas seulement l'expérience. S'entêter à s'accommoder
avec la mentalité du monde et les traditions des hommes, les placer au-dessus des Écritures, peut emmener jusqu'à la perte du salut et finalement se retrouver en enfer. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu et que Dieu dit de pardonner, tu dois pardonner. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu et que Dieu dit d'honorer les autorités, d'honorer les parents, tu dois le faire. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Parce que déjà sur terre, refuser les principes du royaume va te créer des problèmes. Et persister dans cette rébellion peut t'emmener à l'abandon de la foi, à la perte du salut et finalement à se retrouver en enfer. L'orgueil, la cupidité, la méchanceté, la rébellion, ce ne sont pas les caractéristiques d'un enfant de Dieu. Vous m'entendez? Ne jouez pas avec ça. À chaque fois que je médite sur ceci, je suis rempli de colère à cause de ce que je constate dans l'Église, parmi les chrétiens, les gens qui sont vraiment nés de nouveau, qui sont parmi nous, mais qui déshonorent la parole de Dieu qu'ils connaissent. Ils ne sont pas ignorants. Et ça, c'est très grave. J'aimerais vous dire que c'est très grave. Ne jouez pas avec ça. C'est très grave. C'est très grave. Parce que le monde, on peut être en Christ et appartenir au monde. Vivre comme si on appartenait au monde. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde pourquoi? Pour l'éclairer, car nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nos habitudes, notre manière de penser, d'agir, de parler doit être différente de celle des gens du monde. Christ ne doit pas simplement être une confession dans nos bouches. Il doit être un style de vie. Un style de vie. Et il y a trop de maladies qui peuvent être évitées. Il y a trop de morts prématurées parmi les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore foi dans l'homme et dans la culture de ce monde. Nous devons être différents, d'accord? C'est à nous d'éclairer ce monde. Ce n'est pas à nous de vivre comme les gens de ce monde. Nous devons être différents. Actes chapitre 3, verset 19. Actes 3, verset 19. Il y a deux mots-clés pour échapper à la culture du monde et à la foi dans l'homme. Ces deux mots-clés sont la repentance et la conversion, n'est-ce pas? Pierre donne ce premier conseil. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Pour que ces temps de rafraîchissement viennent, nous devons nous repentir et nous convertir. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Il y a ces deux choses qui doivent être faites simultanément et certainement quotidiennement parce que nous méditons la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours, le Saint-Esprit a des choses à nous apprendre. Tous les jours, le Saint-Esprit a des choses à confronter en nous. Tous les jours, il y a des choses dont nous devons nous repentir et après lesquelles nous devons nous convertir. Tous les jours, il y a des pensées que nous devons radicalement changer. Une attitude que nous devons radicalement changer, c'est cela la repentance. Tous les jours, s'il y a matière à repentance, évidemment, il y a matière à conversion. Tous les jours, il y a des actions que nous devons radicalement changer et des habitudes que nous devons radicalement abandonner. Tous les jours. J'aime
quand le Seigneur me montre quelque chose qui ne va pas bien en moi, je suis content. Parce que je préfère le savoir que de penser que je n'ai plus rien à changer. C'est pour moi une occasion de progresser. Parce qu'il est le Père de grâce. Quand il nous parle, c'est avec grâce. Ce n'est pas pour nous condamner. Mais c'est pour nous aider à avancer. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 23. L'activité principale du Seigneur, de son ministère, c'était l'enseignement. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Parce que le peuple recevait l'enseignement et la prédication, la guérison devenait possible. Et la guérison totale devenait possible. Vous connaissez cette séquence dans Marc chapitre 6 où à Nazareth, Jésus n'a pu faire aucun miracle. Et il était étonné de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité, Jésus n'a pas pu faire de miracle. Mais ici, quand on dit que toute maladie et toute infirmité était guérie, cela montre la plénitude de leur foi. Ils avaient reçu l'enseignement avec foi. Ils avaient reçu la prédication avec foi. Tout le monde avait cru. C'est pourquoi tout le monde pouvait être guéri. Amen. Lisez bien les évangiles. Jésus n'a pas toujours guéri tout le monde. Il y avait beaucoup de guérisons, mais que tous les malades soient guéris, ce n'était pas toujours le cas. Parce qu'il fallait qu'il y ait la foi. C'est pour cela que nous annonçons la parole. Pour qu'il y ait une réponse de foi. Afin que la puissance du Seigneur vienne honorer la foi. La foi qui voit dans nos cœurs. Amen. Amen. Marc chapitre 1, versets 14 à 15. Marc 1, 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. » Cependant, que faut-il faire? Répentez-vous et croyez. C'est bien de croire, c'est mieux quand on se repent avant de croire. Répentez-vous et croyez. Vous vous souvenez de cet homme, le père de ce jeune homme qui était lunatique? Il dit, « Je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Sa foi n'était pas totale, sa foi était mêlée à de l'incrédulité. C'est ce qui arrive quand on croit sans se repentir. On ajoute la foi à des pensées qui ne sont pas acceptables. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Ce n'est pas possible qu'il y ait en même temps la lumière et les ténèbres, la foi et l'incrédulité. Ce n'est pas possible. Il y a un problème. Le nœud, la clé se trouve dans la repentance. Quand il y a des pensées auxquelles on s'accroche, la foi ne peut pas être totale dans notre cœur. Elle ne peut pas envahir tout notre être. Parce qu'il y a des pensées contraires, des racines quelque part, qui ne permettent pas à la foi de faire son œuvre profondément. Alors Jésus dit, répentez-vous d'abord et croyez. C'est comme quand vous avez un verre sale, n'ajoutez pas de l'eau propre dedans. Nettoyez d'abord le verre sale avant d'accueillir de l'eau propre, n'est-ce pas? Parce que si vous mettez de l'eau propre dans un verre sale, l'eau devient comment? Elle était pourtant propre dans le récipient d'origine. Mais à cause de l'état de votre verre, l'eau propre devient sale. Et la foi devient de l'incrédulité parce qu'elle a trouvé des pensées contraires. Et vous avez des chrétiens qui ont le langage du royaume, mais qui ont le comportement du monde. C'est étonnant. Ils ont tellement le langage du royaume qu'on ne peut plus rien leur dire. Mais le comportement est étonnant. Pour ce genre de personnes, il ne reste plus qu'à prier.
Qu'est-ce que tu vas lui dire encore qu'il ne sait pas? En réalité, il ne sait pas. Il a la parole dans la mémoire, il ne l'a pas dans son cœur. Matthieu 18, verset 3. Matthieu 18, verset 3. Je commence au verset 2. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Repentance et conversion. Repentance et conversion. Entrer dans le royaume, l'expérience du royaume appartient à ceux qui se convertissent. Et la conversion n'est pas possible sans repentance au préalable. Car la repentance est un changement radical de pensée et d'attitude. Tandis que la conversion est un changement radical d'action et d'habitude. Pour vaincre une habitude, il faut vaincre la mentalité, les idées qui sont cachées derrière cette habitude. Pour la vaincre durablement, profondément, il faut vaincre les pensées, les idées, la mentalité qu'il y a derrière. La repentance est une clé. Le renouvellement de l'intelligence. Cette expression est proche de la repentance, métanoïa. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés comment? Par le renouvellement de l'intelligence. C'est très important. Alléluia. Il y a un style de vie, il y a une mentalité, il y a une manière d'être, de se conduire, de penser, de parler, d'agir dans le royaume qui est différente de celle du monde. C'est là où la vie chrétienne devient pratique. Vous entendez ce qui se dit de nos jours maintenant? Quand je grandissais, je ne connaissais pas cette expression. On ne parlait pas comme ça à notre époque. Mais aujourd'hui, on le dit. Je suis chrétien, croyant, mais pas pratiquant. Dans les années 80 et 90, les gens ne parlaient pas comme ça. Mais dans les années 2000, vous parlez comme ça. Je suis croyant et pas pratiquant. Celui qui est croyant et pas pratiquant n'est pas croyant du tout. Et d'ailleurs, quand un croyant dit cela, c'est parce qu'il vit comme un païen, n'est-ce pas? Impossible d'être croyant sans être pratiquant. Ou bien, c'est difficile d'être croyant sans être pratiquant. C'est pourquoi il y a... Alors, je recentre ce sujet qui est large dans le cadre de la santé et de la guérison. Il y a trop de maladies évitables. Rien que les soucis, n'est-ce pas? Ça cause tellement de maladies. Les soucis, c'est quoi? Ce sont les mauvaises pensées. Si tu n'es plus un homme de peu de foi, tu as éliminé 70% de maladies qui sont causées par les soucis, les inquiétudes, parce qu'un homme de foi domine sur les inquiétudes. Et parce qu'il domine sur les inquiétudes, il est vacciné contre toutes les maladies que les inquiétudes emmènent. Vous voyez, il y a beaucoup de maladies qui sont évitables. Et il y a trop de morts qui sont prématurées, n'est-ce pas? Samedi soir, je suis revenu de Safi et sur autoroute, il y avait 3 voitures
qui faisaient des... Je ne sais pas s'ils faisaient une course, s'ils voulaient démontrer leur habilité à conduire comme un Schumacher. Ils avaient de belles voitures, de grosses marques. Mais ce qu'ils nous ont fait là, je les ai vus dans le rétroviseur. Et quand celui-là est passé devant moi, c'était vraiment grave ce qu'il faisait. J'ai freiné. J'ai ralenti pour les laisser partir. C'est ce qu'il faut faire. Quand tu as des collègues comme ça, laisse-les partir. Et 5 minutes plus tard, un accident mortel. L'ambulance est arrivée, je voyais qu'on versait du sable. Quand on fait ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sang. Et je regarde ces belles voitures bousillées. 5 minutes plus tard, 5 minutes. Si l'un d'entre eux meurt, vous allez dire que c'était ça sa destinée? C'est ça? S'il avait conduit normalement, il ne serait pas mort. Donc il y a des gens qui meurent avant l'heure. Un homme spirituel ne conduit pas comme ça. Et parce qu'il ne conduit pas comme ça, il y a des morts qu'il évite. Vous pouvez imaginer la tristesse dans le cœur du Père de voir des gens se retrouver en enfer par une mort ridicule, évitable et prématurée, ou de voir un enfant de Dieu entrer dans les parvis éternels par une mort prématurée, sans récompense, sans couronne, parce qu'il n'aura pas achevé sa course. Alors, quand on est imprégné du caractère de Christ, du style de vie du royaume, vous voyez, il y a beaucoup de choses déjà qu'on évite. Avant l'onction, avant l'imposition des mains, avant la prière, il y a beaucoup de choses qui n'arriveront pas. N'est-ce pas? Donc ça fait partie aussi de la santé. Cela fait partie. Amen. Nous devons nous repentir, notez ça, de tout ce que nous croyons profondément. Chacun doit s'asseoir et rentrer en lui-même. J'espère que vous avez des temps, de temps en temps, personnellement, de revenir sur les notes. Parce que ce que le Seigneur nous dit ici, c'est pour la vie. N'est-ce pas? Ce n'est pas pour accumuler des réunions. Ce sont des paroles par lesquelles tu es censé vivre, je suis censé vivre. Donc je dois prendre le temps de m'asseoir et de voir quelle note je me donne par rapport à ce que Dieu nous dit. Jusqu'à quel niveau je le vis. Je dois m'évaluer, revenir et prier pour cela. Répondre à la parole de Dieu. Donc, nous devons nous repentir de ce que nous croyons profondément au sujet de la vie, au sujet de la jeunesse, au sujet de la vieillesse, au sujet de la contagion, de l'hérédité, de la pollution et finalement de la mort. Si je te dis, qu'est-ce que tu penses de la vie? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que la Bible dit sur la jeunesse? Qu'est-ce que la Bible dit sur la vieillesse? Qu'est-ce que la Bible dit sur la contagion? Quand il y a une maladie contagieuse autour de toi, qu'est-ce que la Bible dit sur la pollution? Qu'est-ce que la Bible dit sur la mort? Comment penses-tu mourir? Quel est ton projet? Quel est ton projet? Comment tu penses que tu vas mourir? Tu auras vieilli, tu seras grabataire, ridicule, anéanti. Il faut aller chercher ça, les pensées qui sont tapis en nous.
Parce que l'homme est tel, sont ses pensées. Proverbe 23, 7. Vous savez, Satan était jaloux de Job, jaloux de l'intégrité de Job, et jaloux de sa prospérité, jaloux de sa foi. Et il est venu demander la permission à Dieu de lui faire du mal. Dieu a laissé faire en fixant des limites. Pourquoi Dieu aurait permis cela? Déjà parce qu'il avait confiance en Job, ce qui est un compliment. Deuxièmement, parce que Job avait atteint un niveau de prospérité qui était tellement grand qu'il ne voyait pas comment faire mieux. Dieu voulait briser ça, ce plafond, parce que nous sommes un tremplin. À la fin de l'histoire, Job a eu 2 fois plus que ceux qui n'imaginaient pas qu'il pouvait multiplier encore grâce à Satan. Toute chose concourt vient de ceux qui... Mais au-delà de cela, il y a une chose que personne ne savait. Quelque chose qui motivait Job. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. L'homme était rempli de peur. Il était rempli de peur. Dieu voulait mettre ça à nu et le guérir de la peur. Parce que ce que tu crains va arriver. Vous voyez, Satan ne sait pas tout. Donc quand Dieu laisse faire quelque chose, mes amis, ça c'est ma vision de l'évangile. Il faut avoir une confiance absolue en Dieu. Ne sois pas d'accord avec Dieu seulement quand tu comprends ce qu'il fait. Sois d'accord même quand tu ne comprends pas. Parce qu'il est absolument bon. Absolument. Il ne peut être méchant même pas une fraction de seconde. Il est absolument bon et absolument tout-puissant. Qu'est-ce que tu penses au fond de toi-même sur ton vieil âge? Comment te vois-tu quand tu auras 80 ans? Si tu ne corriges pas ça, tu seras comme ça. Et pire, comment penses-tu que tu vas mourir? Si tu t'es dit qu'un jour tu auras besoin de la maladie pour mourir, eh bien tu mourras en étant malade. On n'a pas besoin de la maladie pour aller chez papa. Non? Non. Ouais, c'est jusque-là que le Seigneur m'emmène avec la parole pour nous emmener là-bas. Parce que nous avons résumé la guérison à l'imposition des mains et à l'onction. L'imposition des mains et l'onction sont nécessaires. Elles sont des bonnes choses. C'est des choses extraordinaires. C'est une part de notre héritage. Mais ce n'est pas tout. La preuve, Jésus ne guérissait pas toujours en imposant les mains. D'ailleurs, souvent, il envoyait une parole. Je le veux, sois pur. Va te laver au réservoir de Siloé. N'est-ce pas? Tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est parce que nous voulons le spectaculaire, le sensationnel. Il n'y a pas que ça. Je vais commencer par Ésaïe 40. Commençons par Ésaïe 40, verset 26. Aide-moi, sois rapide, parce que j'aimerais vraiment finir aujourd'hui. 27. Ésaïe 40, verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris?
C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Remonte au verset 30. Qui t'a dit que ce sont les jeunes qui sont les plus forts? Qui t'a dit que ce sont les adolescents qui sont les plus forts? Qui te dit que tant que tu as moins de 40 ans, tu seras fort, et à partir de 41 ans, ta force va commencer à décliner? Qui t'a dit ça? Qui t'a appris ça? Certainement parce que tu es entouré de vieillards tellement faibles, et tu penses que c'est la norme. C'est la norme dans le monde, mais pas dans le royaume. J'ai pris du temps avec mes amis les étudiants, vendredi dernier. Dieu a fait exprès. Jeudi, ma journée a commencé à 7 heures et elle a terminé à 23 heures. Quand je dis ça, c'est non-stop. Vendredi, ma journée a commencé à 7 heures. Et je devais être avec eux à 19 heures, non-stop. Et je suis rentré à la maison à 23 heures. J'étais tellement fatigué que je n'avais pas la force de manger. Et le lendemain, le samedi, je devais aller à Safi. J'ai quitté Casa à 11 heures, je suis rentré à 22 heures. C'est non-stop. Dimanche, j'ai prêché 2 cultes. Tu ne peux pas faire ça avec la force naturelle. Écoute, ce n'est pas parce que tu as 23 ans que tu dois être plus vigoureux que moi. Ça, c'est ton problème. Et ceux qui ont la grâce de faire du sport parmi nous vont étonner le monde. Leur carrière va aller jusqu'à 45 ans. Jusqu'à 70 ans. Comment? Par la confiance. En qui? Verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont comme des dynamos. Ils se renouvellent eux-mêmes. Ils se régénèrent. Quand nous verrons les dimensions de la vie, je vais revenir sur ça. Quand tu étudies ça, reviens. Verset 30. Les adolescents, qu'est-ce qu'ils font? Et puis, est-ce qu'on dit que les adolescents se fatiguent et se fatiguent? Ils se fatiguent et? C'est 2 verbes différents, n'est-ce pas? Les adolescents ont un problème de fatigue physique et de fatigue morale. Et les jeunes gens ont quel problème? Ça s'appelle quoi? Un problème d'instabilité. Ils sont instables. Regarde, quand tu commences à grandir, à mûrir, tu peux être plus fort que les jeunes. Pourquoi? Parce que tu sais anticiper ce qui emmène la fatigue. Tu sais anticiper ce qui emmène la lassitude ou le découragement, la fatigue morale. Parce que tu sais anticiper ça, tu peux être plus fort que les adolescents, ceux qui sont censés être le plus énergiques sur la terre. Et tu peux être stable, alors que les jeunes anges chancellent. Parce qu'ils sont victimes de quoi? De leur trop-plein de force. Ils manquent de prudence. Et ils ont des hauts et des bas. Ils sont instables. Vous comprenez ça?
à force de te mettre sous pression, tu vois, d'agir jusqu'à l'épuisement, tu es en train de bousiller ton corps et tu te rendras malade. Mais si tu sais respecter certaines limites, tu ne sais pas jouer avec l'épuisement physique, tu ne joues pas avec l'épuisement moral, tu n'auras pas de problème de tension. Donc tu prends soin de ton cœur. Vous comprenez ça? Je connais des gens qui ont abusé d'alcool, abusé de nourriture désordonnée et qui ont bousillé leurs reins. Il y a une manière de vivre qui t'emmène à prendre soin de ce corps, à prendre soin de cette âme, à prendre soin de ce cœur. Ok? Ok? Regardons notre père Abraham. Genèse chapitre 25, versets 7 à 8. Genèse 25, 7 à 8. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Un jour, on verra pourquoi il parle comme ça. Parce qu'il aurait pu dire simplement les années. N'est-ce pas? Quand il parle comme ça, cela veut dire que ce que nous devons apprendre dans la vie d'Abraham n'est pas à considérer seulement en termes d'années. Mais chaque année d'Abraham était le résultat de la qualité de chacun de ses jours. Vous comprenez? Par exemple, 2 personnes peuvent avoir vécu 20 ans. Les deux ont 20 ans. Mais parce que la qualité de chaque jour de l'un était supérieure à ceux de l'autre, à 20 ans, leur corps, si on le passe aux examens, ne donnera pas la même réponse, le même résultat, parce que c'est une affaire du quotidien. Vous entendez? Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut combien? 175 ans. Moïse avait mis quelle limite? 70 pour les plus faibles. Et combien pour les plus forts? 80. Abraham a dépassé ça. Parce que ça, c'est un message de la loi. Vous comprenez? Le message de Moïse est un message de la loi. Nous ne sommes pas régis parce que Moïse a dit. Parce que nous ne sommes pas fils de Moïse, nous sommes fils de qui? En Christ, nous sommes devenus héritiers de qui? Pas de Moïse. Alléluia. Ne te dis pas 80, le jour où tu auras 70, ne fais pas la fête. Non, tu viens de naître. Là, nous sommes dans le pavillon, on est en train de s'entraîner. Notre vie va commencer à 70. La carrière d'Abraham avec Dieu a commencé à quel âge? 75. Ne laisse pas ton pays te mettre à la retraite en 65. Tu comprends? Refuse ça. Dis je refuse. Prépare déjà une autre carrière. Quand l'entreprise va te remercier, vous dites merci de m'avoir libéré. J'aurai plus de temps pour faire les choses les plus importantes de ma vie. Est-ce que vous recevez ça? Amen. Abraham expira et il mourut. Vous savez ce que je dis à propos de ça, n'est-ce pas? Il n'a pas été surpris par la mort. Il a décidé de rendre le souffle. C'est pourquoi il est mort. Tant qu'il avait refusé d'expirer, il ne mourrait pas. Il ne faut pas que la mort te surprenne. La mort doit demander ton autorisation. Si tu es fils d'Abraham, quelqu'un est d'accord avec moi? Regarde Jésus. Si on vous décrit le phénomène de la croix, si on vous décrit le phénomène de la croix, vous vous direz, si quelqu'un subit ça, il ne peut que mourir. Jésus nous prouve le contraire. Avant d'aller à la croix, il avait dit ceci. Personne ne m'ôte ou bien ne m'enlève ma vie. Je la donne. D'accord? Il avait déjà parlé l'homme. Donc même à la croix qui était conçue par les Romains pour emmener la mort, ne pouvait pas tuer Jésus. À moins qu'il ne donne sa vie.
Ce n'est pas documenté, mais beaucoup de preuves historiques parlent de Jean, l'apôtre Jean. Vous savez qu'il était dans l'île de Patmos. Alors, les preuves historiques racontent que dans l'île de Patmos, on avait crevé ses yeux. On l'a amené dans une île isolée. C'est là que Dieu lui a ouvert les yeux et il a vu l'Apocalypse. Quand ses yeux physiques étaient crevés. Et Jean ne pouvait pas mourir. On n'a pas pu tuer Jean. On l'a mis dans un fût d'acide. Et l'acide a refusé de le consumer. Pourquoi vous ne voulez pas croire ça? 3 jeunes hommes n'étaient pas nés de nouveau. Le feu n'a pas pu le consommer. Il s'agit de qui? Non, Michaël, Azazia, Anania. Pourquoi vous parlez babylonien? Un homme dans la fosse aux lions, les lions n'ont pas pu le bouffer. Et Jean est sorti de là en disant, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc pour que quelqu'un comme Jean meure, il fallait qu'il accepte de mourir. Et pour qu'il accepte de mourir, il fallait que papa lui dise, l'heure est venue, mon fils, viens. Alors il rend le souffle, il expire et il meurt. Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tant qu'il n'avait pas dit ça, même tout le sang aurait quitté son corps, son cœur continuerait à battre. Abraham expira et mourut. Après quoi? Comment? Quelle est l'image que tu as de toi-même dans ta vieillesse? Regarde. Si tu penses que tu seras grabataire à ta vieillesse, abandonné, livré à toi-même, dans un home de vieillard, dans une maison de retraite, ça va t'arriver. Parce que ce que tu crains, c'est ce qui va arriver. Tu as vu ça, d'accord? Tu as la parole de Dieu pour ça. Ne te dis pas comment Dieu va se débrouiller pour faire ça. Dieu ne se débrouille pas. D'accord? Dieu ne se débrouille pas. Dieu va le faire. Même tes ennemis peuvent prendre soin de toi. Ils peuvent changer d'avis à ton sujet et s'occuper de toi à la fin de tes jours. Et te demander pardon de tout le mal, de toutes les calomnies qu'ils auront dites envers toi. Non? Est-ce que vous êtes avec moi? Voici un projet de vieillesse. Voici l'héritage d'Abraham. N'est-ce pas? Si nous sommes héritiers d'Abraham, nous ne sommes pas seulement héritiers des autres bénédictions. Il y a aussi cette grâce. Alléluia. Alléluia. Âgé et rassasié de jour. Voyez? Prends du temps dans la méditation de la parole et dans la réflexion pour confronter les idées. Parfois tu ne sais pas que tu as ce genre d'idées. Mais demande au Saint-Esprit de faire remonter à la surface des pensées que tu as acceptées. Vous savez, on nous a inculqué beaucoup de choses avant que nous n'apprenions à exercer notre jugement quand nous étions enfants. N'est-ce pas? Et ces choses sont là. Elles sont là parce qu'on nous les a inculquées. Maintenant, il faut les ramener à la surface pour choisir maintenant. Tu choisis de conserver ou de rejeter. Celles qui sont bonnes, tu les conserves. Celles qui ne sont pas conformes aux Écritures, jette-les à la poubelle. D'accord? D'accord? C'est ça qu'on fait avec la parole de Dieu. C'est ça qu'on fait avec la parole de Dieu. Parce qu'une mauvaise idée que tu as acceptée va te conditionner. Et elle va influencer ton comportement. Parce que c'est une semence. C'est une semence. Il y a un verbe, il y a
une idée qui revient beaucoup dans les Écritures. Bon, lisons. Éphésiens chapitre 1, verset 16. Éphésiens 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne quoi? Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, c'est-à-dire pour le connaître. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à quoi? À son appel. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve à qui? Et les saints là, c'est qui? Les saints là, c'est qui? C'est nous, n'est-ce pas? Verset 19. Et quelle est envers qui? Envers nous, n'est-ce pas? Envers nous qui croyons quoi? Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, la qualité de sa force, l'infinie grandeur de sa puissance agit envers qui? Envers nous-mêmes, pas toujours à travers nous. Parce que la puissance qui agit à travers moi, c'est pour votre bénéfice. Mais la puissance qui agit envers moi, c'est pour mon propre bénéfice. Vous voyez ça? Mais pour arriver à prendre conscience qu'il y a une puissance infiniment grande qui agit pour mon bénéfice, il y a un héritage extraordinaire qui est réservé pour moi parce que je fais partie des saints, n'est-ce pas? Pour arriver à prendre conscience de cela, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit nous remplir de l'esprit de sagesse et de connaissance pour connaître Christ, n'est-ce pas? Il doit illuminer les yeux de nos cœurs. C'est-à-dire, il doit ouvrir nos yeux pour que nous puissions prendre conscience de cet héritage extraordinaire qui nous sont échus et de cette puissance extraordinaire qui n'agit pas toujours au travers de nous, mais qui agit envers nous. Donc, je dois pouvoir voir, c'est-à-dire prendre conscience de toutes les choses extraordinaires qui travaillent pour moi, pour mon bien. Vous comprenez ça? Donc, je dois voir ça. C'est ça l'idée. Je dois voir ça, être éveillé à cette réalité, prendre conscience. C'est ce que Romains 8, 11 dit. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à qui? À vos corps mortels. Donc, je n'utilise pas Romains 8, 11 pour prier pour les gens. Parce que ce n'est pas une promesse pour les autres. C'est une promesse pour moi-même. Donc, je dois être éveillé spirituellement pour prendre conscience que la puissance de la résurrection est à l'œuvre en moi pour empêcher à la mort de travailler dans mon corps. Regarde, la puissance qui a ramené Jésus d'entre les morts peut agir dans mon corps alors que je ne suis pas mort. D'accord? C'est-à-dire un médicament qui a une dose supérieure pour une maladie inférieure. Si je suis éveillé à cela, je peux utiliser ma foi pour combattre la maladie quand les symptômes commencent à agir en moi. Mais il ne suffit pas de l'entendre, d'accord? Il faut commencer par l'entendre et le croire. Mais ne rejette pas. Parce qu'une grande partie de l'Église rejette cet aspect de la vie chrétienne. Ne rejette pas, d'accord? Qu'est-ce que tu fais?
Tu acceptes ou tu rejettes? Vous voyez, ce n'est pas un simple discours. Il faut la révélation après l'avoir entendu. Ok? Continuons. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 20. 1 Corinthiens 6. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont quoi? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous connaissez toutes ces maladies qui sont sexuellement transmissibles et qui détruisent le corps. Le message de l'évangile est plus profond et supérieur au message de la loi. La loi dit, tu ne commets pas d'adultère. Et vous devez comprendre que dans adultère, là-bas, il y a aussi impudicité. La loi dit ça. La loi dit de ne pas faire. La loi dit ce qu'il ne faut pas faire. Mais la grâce montre déjà que le pardon est disponible, mais est la vérité. Donc la vérité va plus loin, elle est plus profonde. Son message est plus profond que le message de la loi. Mais dans l'Église, qu'est-ce qu'on doit dire aux chrétiens? On ne doit pas leur dire seulement de ne pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage. Certes, c'est ce que Dieu dit, mais on doit aller beaucoup plus loin. Ce que l'Évangile nous dit, c'est que tout dépend du regard que tu as de ton corps. Parce que si tu savais ce que représentait ton corps, il y a des choses que tu n'aurais pas besoin qu'on te dise. Oui, le regard toujours. Et parce que tu ne sais pas ce que ton corps est devenu aux yeux de Dieu. Vous comprenez? Cette ignorance-là, parce que tu as une mauvaise idée de ce que tu es réellement, cette mauvaise idée va influencer une mauvaise action. Et cette mauvaise action va appeler un virus. Et ce virus va appeler une maladie. Et cette maladie va appeler une mort prématurée. Vous voyez? Quelqu'un qui sait qui il est aux yeux de Dieu reçoit la force de faire les bons choix. Donc, c'est beaucoup plus efficace de dire aux gens qui sont aux yeux de Dieu que de leur dire seulement ce que Dieu n'aime pas. C'est beaucoup plus efficace de dire aux gens combien Dieu les aime que de leur dire seulement ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. J'ai beaucoup servi dans la jeunesse de mon pays, de l'église je veux dire, et j'ai vu une relation directe entre les enfants qui n'ont pas reçu l'amour paternel, les filles à qui les parents n'ont pas dit explicitement combien ils les aimaient. J'ai vu une relation directe entre cette ignorance, ce silence et une vie de débauche dans le monde. Parce qu'elle tombait entre les mains des menteurs qui leur disaient de belles paroles qui ne venaient pas de leur cœur. Elles étaient juste en quête d'affection. Et parfois, ça amène beaucoup de dégâts.
regardez comment papa nous regarde. Il dit ton corps est le membre de Christ. Quand tu t'attaches à lui, ton esprit est un avec le Saint-Esprit. Waouh! Waouh! Romains chapitre 6, verset 3. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous encore l'ignorance, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Ne te fie pas à ces idées qui montent, c'est la chair. Ce que tu étais avant de naître de nouveau est déjà tué. Amen. Ça n'existe plus. C'est la chair. C'est la chair qui te donne ces idées-là. Mais tu es une nouvelle création, d'accord? D'accord? C'est comme avoir un souvenir d'un échec alors que tu avais fait l'examen de rattrapage et tu as déjà réussi. N'est-ce pas? Mais le souvenir du premier examen est là. N'est-ce pas? Est-ce que parce que tu te souviens du premier échec, est-ce à dire que tu as échoué? Tu t'es déjà rattrapé. D'accord? Donc ne dis pas, j'ai encore tendance, j'ai encore tel désir. Non, ce n'est pas toi. C'est la chair en toi qui a ce désir et la chair, ce n'est pas toi. Amen. Toi, tu es l'homme intérieur. Amen. Tu es l'homme nouveau. Tu es une nouvelle création. Tu es un petit frère de Jésus-Christ. Est-ce que tu te rends compte? Tu es un petit frère de Jésus. Tu es un enfant adoptif. Tu as le souvenir de ta vie quand tu étais un sans-abri. Tu as le souvenir dans ta mémoire, mais maintenant, tu portes un autre nom. Tu es un fils de Dieu. Tu as été adopté. Tu as le souvenir dans ta mémoire. Ce souvenir doit te pousser à la louange, à l'action de grâce. Oui. Ce souvenir, Dieu le garde pour ça. Souviens-toi d'où tu viens. C'est comme ça que Dieu a parlé à deux rois qui ont fauté. Il a dit à Saül, quand tu étais encore petit à tes yeux, ne t'avais-je pas établi pour être le berger d'Israël? C'est parce que tu as oublié d'où tu viens que tu commences à penser que tu es le plus fort. Nathan dit à David, quand tu étais derrière le troupeau, ne t'avais-je pas pris pour te mettre là? Donc ce souvenir est important pour nous pousser à l'action de grâce et à la crainte. Mais le vieil homme a été crucifié, d'accord? Afin que le corps du péché fût... Vous voyez? Le corps du péché aussi est détruit. Pourquoi? Pour que nous ne soyons plus esclaves de péché. Quand tu as cette révélation, je t'assure, il n'y a pas de lutte contre n'importe quel péché. C'est la révélation qui importe. Car celui qui est mort est libre du péché, n'est-ce pas? Je connais une histoire d'un jeune, il y a très longtemps, fort longtemps, qui autrefois était voleur. Il avait tendance à voler les choses, notamment à la maison. Vraiment, il avait vraiment une tendance au vol qui était vraiment maladive. Et ses parents l'ont fouetté, l'ont puni de toute manière. Et lui-même, il ne sait pas pourquoi. Et lui, il est venu à Jésus parce qu'il en avait marre de voler. Un jour, il est venu à la réunion de la jeunesse. Vous savez, parfois, les gens viennent à l'église. Ils se disent, je pars là-bas pour naître de nouveau. Vous ne savez pas, il est tellement fatigué du péché. Il dit, je pars là-bas pour changer ma vie. Il aurait pu changer sa vie dans sa chambre. Mais comme il ne connaît pas l'évangile, il va là-bas. C'est l'histoire de ce garçon. Il est venu, le message l'a percuté, il a répondu à l'appel.
et rempli de l'esprit sur le champ. Et sa vie a changé, vous savez, quand vous êtes enflammé au début. Ça ne lui disait plus rien. Sa maman pouvait laisser de l'argent sur la table. La paix est rentrée dans la maison. Et puis un jour, il avait une faiblesse pour les arachides grillés, les cacahuètes. Il était déjà en crise. Après plusieurs mois, avec un casier judiciaire vide. Mais ce jour-là, ce n'était pas l'argent. C'était ce que les gens appellent le péché mignon. Aucun péché ne peut être mignon. Le poison ne peut pas être mignon. Vous voyez des idées comme ça. Si tu dis c'est mon péché mignon, tu as décidé déjà ta défaite. Donc il rentre dans le salon, il y avait des arachides sur la table. Et il se sentait appelé. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, sors toi-même, va voler, sors. Moi, j'irai pas. C'est une réaction ignorante, mais ça a marché. Sors toi-même, mais lui, il ne voulait pas voler, ce n'est pas à lui de sortir. Vous comprenez? Mais c'est vous montrer quand on dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Vous savez? Parfois, le Saint-Esprit a besoin de voir cette détermination. Alléluia. Car celui qui est mort est libre du péché. Prenez un cadavre. D'accord? Un cadavre qui aime les arachides. Mettez les arachides à côté. Il va se réveiller. Si c'est le cas, on va ressusciter les morts facilement. Il suffit de savoir quel était l'objet de sa convoitise, de son vivant. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. Sachant, vous voyez, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi donc, voilà. Jusque-là, il y a la théologie. Il y a, comme papa a dit, enseigné dernièrement, il y a l'aspect légal. Mais au-delà de la théorie, où il y a l'aspect légal, il y a l'aspect vital. Ce que je fais avec la théologie. Ce que je fais avec la doctrine. Quand je pratique la doctrine, je passe de l'aspect légal à l'aspect vital. Il n'y a pas la vie parce que je connais la doctrine. Il y a la vie quand je mets en pratique la doctrine. Il dit, ainsi donc, ainsi vous-même, regardez-vous comme vivant. Donc si vous voyez un chrétien se comporter comme autrefois, son problème se trouve ici. Il n'a pas encore appris à se regarder différemment. Ok? Il n'a pas appris. Et quand l'ennemi discerne un domaine où tu as une mauvaise idée de ce que tu es, c'est là où il va mettre le paquet. C'est pourquoi nous devons laisser l'Esprit éclairer nos pensées et pratiquer la repentance. La repentance, ce n'est pas seulement pour une campagne d'évangélisation, pour naître de nouveau. Ça, c'est la première repentance. C'est comme la plénitude de l'Esprit. Nous devons être remplis de l'Esprit constamment, tous les jours. La première plénitude de l'Esprit, c'est le jour où tu es baptisé. Tu es rempli de l'Esprit. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais quand Paul dit, Éphésiens 5, 18, soyez remplis de l'Esprit, il parlait déjà aux chrétiens. Et lorsque vous lisez les actes, ils ont été remplis au moins 2 fois. Ceux qui étaient remplis en acte 2 ont encore été remplis. Dans acte combien? Dans acte combien? Dans acte 4. Les mêmes. Donc ce n'est pas une fois pour tous. Certes, il y a un commencement, il y a une première fois, mais ça doit devenir une culture. La culture du royaume, c'est la plénitude de l'Esprit. La culture du royaume, c'est la repentance et la conversion. Imaginez une maison que vous avez nettoyée une fois pour toutes. Hein? Une maison que vous avez nettoyée une fois pour toutes. C'est étrange, hein?
Tu nettoies ta maison de la meilleure manière possible. Tu fermes toutes les fenêtres. Tu pars en voyage. Personne n'est entré. Aucune fenêtre, aucune porte n'a été ouverte. Tu reviens. La poussière se dépose sur la table. Elle vient d'où? Elle était dans l'atmosphère. Parce que ce monde est déchu. D'accord? C'est pourquoi Jésus parle de veiller. Veiller. Veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. Veillez, soyez vigilants. Je vous envoie comme des colombes au milieu des loups, des brebis au milieu de loups. Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Alléluia. Donc nous devons chaque jour vérifier quel est le regard que nous avons sur nous-mêmes. Qu'est-ce que nous avons appris ces derniers temps sur notre identité en Christ? Qu'est-ce que nous avons appris? Qu'est-ce que nous en avons fait? Et quand on commence à avoir du succès, vérifions si l'orgueil n'est pas en train de nous éroder petit à petit. C'est très important, d'accord? D'accord. Alors, nous allons conclure sur l'impact de nos paroles, de nos pensées et de nos actions sur notre santé. D'accord? Ça sera la conclusion. L'impact de nos paroles, de nos pensées et de nos actions sur notre santé. Vous voulez qu'on commence avec quoi? On commence avec les actions. Nous allons voir l'impact de nos actions sur notre santé. Exode 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui... Vous voyez? Si tu écoutes, si tu fais, si tu prêtes l'oreille, si tu observes, je ne te frapperai pas. Mais si tu ne fais pas, je te frapperai des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Autrement dit, je permettrai à ces maladies de t'atteindre. J'enlèverai ma protection, mon bouclier sur toi. C'est ce que la métaphore veut dire ici. D'accord? C'est ce que la métaphore veut dire. Yahvé Rapha, quand il s'est révélé sous la loi, voici ce qu'il dit. Yahvé Rapha agit en Israël à travers la loi. Parce que Dieu est juste, n'est-ce pas? Regarde, regardez. Si tu es dans une situation où tu as vu quelqu'un désobéir à Dieu, ok, et être châtié, sachant que Dieu est juste, cela veut dire que si tu fais la même chose, Dieu serait injuste de ne pas te châtier comme lui. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Quand vous regardez l'histoire de la délivrance d'Israël, vous avez l'impression que Dieu a un parti pris. Il a pris parti pour Israël et il a châtié l'Égypte. Dieu n'avait pas pris de parti pris. Dieu était en train de châtier l'Égypte
Parce que les Égyptiens s'étaient opposés à sa parole qu'il avait donnée à Moïse. Laisse mon peuple aller. Mais à partir de ce moment, puisque Dieu est juste, maintenant il est tenu d'aviser Israël, de leur dire, puisque j'ai fait ça, c'est vrai que pour l'instant c'est en votre faveur, mais je suis juste. Si dans l'avenir vous vous comportez comme les Égyptiens et que je ne vous fasse rien, les Égyptiens viendront dire, tu es injuste. Vous comprenez ça? Quand Jésus dit de ne pas maudire les gens, c'est parce qu'il connaît la justice de Dieu. Si quelqu'un t'a fait du tort, tu lui as envoyé du feu, et le feu est descendu. Tu es content, non? Alors, tu as intérêt à ne plus jamais faire du tort à personne. Parce qu'en ton tour, personne n'aura besoin d'appeler le feu sur toi. Vous comprenez ça? Vous me suivez, non? Là, je sens qu'il y a de la tension, c'est très bien. Parce que Dieu est juste. Regarde, Dieu a dit ça à Abraham, en Genèse chapitre 14. Il dit, sache que ton peuple ira dans un pays lointain, et il sera asservi. Asservir les hommes, c'est pas bien. C'est pas bien. Et il me dit, à la 4e génération, je les délivrerai. N'est-ce pas? Je les ramènerai dans ce pays. Mais je ne le ferai pas encore. Pourquoi? Parce que l'iniquité des Amoréens n'aura pas atteint leur comble. Ça veut dire, ce que Dieu a fait à travers Moïse était un jugement de l'iniquité des Amoréens qui avaient atteint son comble. Alors quand Dieu a fait ça, alors il prévient son peuple à cause de l'alliance. À cause de l'alliance qu'il avait faite à Abraham, il prévient maintenant Israël. Comme j'ai une alliance avec votre père, j'aimerais que vous soyez toujours du bon côté de ma justice. Alors je vous instruis. Je vous instruis, parce que si vous avez le même comportement que les Égyptiens, je ne pourrai pas ne pas vous frapper, comme je les ai frappés. Alors comment on fait? Comment on fait alors dans la vie? Puisque qui aujourd'hui va lever la main et dire, lui il est clean? Comment on fait ça? Tous sont péchés, n'est-ce pas? Et le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Nous étions tous foutus. Dans Jean 8, Jésus dit que celui qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre. Personne n'a osé. On dit quoi? Accusé par quoi? Leur conscience. Donc en réalité, c'est à cause de ça que la maladie règne sur le monde. À cause de ça. Depuis la chute d'ailleurs. Mais Dieu n'est pas que juste, n'est-ce pas? Il est aussi amour. Ok? Et il ne se contredit pas. Mais il n'est pas que juste. C'est juste qu'il frappe tout le monde. Mais son cœur est triste parce qu'il est amour. Alors il est aussi sage. C'est-à-dire qu'il a toujours une solution. Alors, ça marche. Mais la sagesse va résoudre ce problème, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Jean 1, 16, 17. Et nous avons reçu tous de sa plénitude. Et quoi? Et mérite pour mérite? Hein? Et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, n'est-ce pas? La grâce et la vérité sont venus par Jésus. Donc Jésus est venu afin que Dieu nous fasse grâce. C'est-à-dire que notre culpabilité doit d'abord être prouvée.
Et curieusement, la justice de Dieu ne va pas nous châtier. Et les Égyptiens ne peuvent pas dire tu as été injuste. Pourquoi? Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Galates 3,13, il est devenu la malédiction de la loi. La justice de Dieu a vraiment frappé. Mais elle a frappé Jésus à notre place. Et grâce à l'œuvre de la croix, l'amour et la justice de Dieu peuvent se réconcilier. Par la sagesse de la croix. C'est ce que Paul explique dans 1 Corinthiens 2. Il dit la croix, c'est la sagesse suprême. Si les sages de ce siècle l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Parce que la Bible montre clairement que les mauvaises actions peuvent amener la maladie et la mort. Mais c'est parce que l'Évangile enseigne. Ça, c'est ce que la loi enseigne. Si tu es dans une situation délicate, à cause de tes actions, sache que Jésus est mort pour ça. Mais tu dois te repentir et te convertir. Personne n'est plus obligé de payer pour ses fautes. Personne n'est obligé. Parce que Christ a payé déjà pour ça. Ne sois pas orgueilleux. Sois humble. Mais crois en la substitution de Christ. Il s'est substitué à ta place ainsi qu'à la mienne. Rien que cette phrase, celui qui l'accepte peut être guéri, là où il est assis. Une maladie qui était une conséquence de sa faute, il peut la quitter simplement comme ça. Mais si tu dis, bon, c'est ma faute, tu es orgueilleux et incrédule. Voilà ce que Jésus a fait. Alléluia. Voilà ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il fait de nous des fils d'Abraham. L'homme a menti 2 fois. Et Dieu est resté le même avec lui. Parce qu'Abraham a connu Dieu dans sa grâce. Pas Moïse. Pas Moïse. Et écoutez-moi, Moïse n'a pas connu la loi. N'est-ce pas? Et comme on pose cette question, on la pose tellement souvent. La dîme n'est pas une pratique de la loi. La dîme a commencé en Genèse 14. Le premier à avoir donné la dîme, c'est Moïse. Il n'était pas sous... C'est Abraham, merci. Il n'était pas sous la loi. Il n'était pas sous la loi. Sous la loi, la dîme est un devoir, c'est une obligation. Sous la grâce, la dîme n'est pas un devoir. Mais c'est un acte de foi qui est naturel, qui est normal. Mais si tu dis, bon, comme ce n'est pas un devoir, je peux ne pas le donner. Tu ne te comportes pas comme Abraham. Sous la grâce, Dieu ne demande pas la dîme. D'accord? Mais la sagesse de Dieu s'explique dans toute la Bible. Malachie 3,10 s'applique aussi pour les enfants de Dieu, parce que la dîme que nous donnons par la foi a une promesse dans la loi aussi. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Donc, je donne la dîme par la foi, mais je peux m'attendre au bon côté des promesses de la dîme dans Malachie 3. J'ai le droit de réclamer ça. J'ai le droit de réclamer la protection divine sur ma dîme. D'accord? Les gens sont souvent malades par leurs actions. OK? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir, reconnaître que ce n'était pas bien. D'accord? Et se convertir, donc changer d'habitude et recevoir la grâce de Dieu en Christ Jésus. Parce que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris.
Et comme je vous l'ai dit il y a 2 dimanches, le premier à avoir découvert Yahvé Rapha, c'est pas Moïse. Le premier à avoir prié pour les malades, c'est Abraham, en Genèse 20. D'accord? Il n'avait pas la théologie de Yahvé Rapha, mais il avait la pratique de foi de Yahvé Rapha. Quand vous avez la foi, vous faites beaucoup de choses sans trop connaître la Bible. C'est beaucoup plus tard que vous trouvez un verset et vous dites « Ah bon, c'était donc comme ça ». Parce que c'est d'abord la vie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui a déjà étudié la respiration? Mais comment tu fais pour respirer? Tu n'as pas appris ça à l'école. Et le jour où pour la première fois un prof nous a dit la respiration, c'est l'inspiration et l'expiration. Je dis, j'avais pas besoin de savoir ça pour respirer. Mais si je le sais en plus, c'est mieux. Alléluia. Donc l'impact des actions, d'abord, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a dit de lire ce passage pour qu'on l'entende. Proverbe 5, versets 1 à 5. Comme j'ai dit aujourd'hui, j'enseigne jusqu'à la fin. Mercredi prochain, on a atelier. Et mercredi d'après, on a un temps de prière et de puissance. Proverbe 5, 1. Écoute, mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Jusque-là, c'est bon, hein? Mais, il y a un mais. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent où? C'est pas atteindre quoi? Vous avez compris? Vous avez compris? Celui qui va là-bas, en fait, il va au cimetière. Vous avez compris? Et même si tu es chrétien, en allant là-bas, tu vas au cimetière. Il dit ça à qui? À son fils. Pas à l'étranger. Le fait d'être en Christ ne nous met pas à l'abri. Vous avez vu ça? Notez Proverbe 7. Allez lire aussi Proverbe 7. Proverbe 7 éclate tout ça. Et dit quelque chose d'étrange. Il dit, si tu fais ça, tu vas livrer ta vigueur aux autres. C'est une réalité spirituelle étrange. Des gens qui se servent de ces mauvaises femmes-là pour voler la force des autres. Deuxièmement, l'impact de nos paroles, n'est-ce pas, sur notre santé. Alléluia. Vous me suivez toujours? L'impact de nos paroles sur notre santé. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont où? Au pouvoir de l'adversaire? Au pouvoir de l'adversaire? Au pouvoir de qui? De la langue de qui? Quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est ça le langage des proverbes. Quand vous lisez régulièrement les proverbes, vous serez familier à son style. Quiconque l'aime, c'est quoi? C'est-à-dire, si tu aimes la mort, tu parleras le langage de la mort et tu en mangeras le fruit. Si tu aimes la vie, tu parleras la vie et tu mangeras le fruit. Donc, on prend Proverbe 18, 21 pour nous dire, faites attention à ce que vous dites, n'est-ce pas? Mais je veux aller plus loin. Je veux d'abord commencer par dire, faites attention à ce que vous aimez. Parce que vous finirez par verbaliser ce que vous aimez pour que cela s'accomplisse.
Je recommence. Vous finirez nécessairement par verbaliser ce que vous aimez. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui aiment la tristesse? Qui aiment les mauvaises nouvelles? Vous ne savez pas ça? Faites une expérience. Il y a des gens, faites une expérience, d'accord? Regardez dans votre entourage, les gens que vous fréquentez le plus. Un jour, réveillez-vous, pensez à certaines bonnes nouvelles, et quand vous arrivez là-bas, vous annoncez les bonnes choses qui sont arrivées comme des sujets de conversation. Ils ne vont pas renchérir, parce que ce n'est pas intéressant. Dès que tu commences à dire, voisine, tu sais, la voisine là, et dit, parle, prêche. Ils aiment ça. Ils aiment la calomnie, ils aiment les problèmes. Pourquoi les infos ne disent que les mauvaises nouvelles? Parce que la chair aime ça. J'ai un ami journaliste. Et ce que je veux vous raconter, c'est vraiment passé. Un grand ami à moi, il est journaliste. Nous allions au culte. J'étais chez eux, dans le pays où ils habitaient. Nous allions au culte avec sa femme. Et j'étais dans la voiture. Et dans la conversation, à un moment donné, je lui ai dit, mon cher, je veux profiter, comme tu es un journaliste, dis-moi un peu, pourquoi les infos ne donnent que de mauvaises nouvelles? Et pendant que je le disais, il y a un accident. Et sa femme me dit, chérie, attends, ralentis un peu, est-ce qu'il y a des morts? Et puis il m'a regardé, il m'a dit, tu as vu? Parce que si vous allumez la télé, vous disiez, information, il y a eu un accident, il n'y a que des survivants. Les gens vont zapper. Vous êtes comme ça dans la chair. Mais il faut refuser ça. Dis, je ne suis pas charnel, je suis spirituel. D'accord? 15 minutes, France 24. 15 minutes. Ce n'est pas la peine de rester là. Parce que ça va revenir, ce sera la même chose. Non? Non? Ce n'est pas la peine de laisser France 24 tourner dans ta maison. Ils vont redire la même chose. Bon, comme il faut être un peu au courant, 15 minutes. D'accord? Après, tu mets Impact TV. D'accord? Il ne suffit pas de parler d'abord, mais il faut corriger ce que vous aimez profondément. Ok? Il faut corriger ça. C'est la chair qui génère des maladies. Parce qu'elle nous pousse à aimer les mauvaises choses. Finalement, à parler les mauvaises choses. Alléluia. Il y a un verset extraordinaire. Ésaïe 33, verset 21 à 24. Un verset extraordinaire. Alors, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Allez méditer. Ok? Parce que je vais aller vite. Mais il y a des phrases qui sont claires. C'est ça que je veux que vous acceptiez. Ok? Et le reste, vous irez méditer. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuve, de vastes rivières, où ne peut naître point de navire à rame, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Vous voyez, le verset 21 est un peu... Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé comme ça. Souvenez-vous du dimanche, je parle d'abord avant de comprendre. Je parle la parole de Dieu avant de la comprendre. Parce que je lui fais confiance. Verset 22... Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve, reste là. Et Exode 15, 26, c'est là. Dieu est notre juge, il est notre législateur, il est notre roi. Alors si nous sommes du bon côté de son jugement, de sa législation, de sa loi, et si nous l'honorons comme roi, qu'est-ce qu'il fait? Il nous sauve. Verset 23, hein? Tes cordages sont relâchés, ils ne serrent plus le pied du mât, ils ne tendent plus les voiles. Alors on partage la dépouille d'un immense butin, les boiteux même prennent part au pillage. Ça, on ne comprend pas trop, n'est-ce pas? Vous irez méditer. Mais voici le point, verset 24. Aucun habitant ne dit, aucun habitant ne dit, aucun habitant ne dit, et si personne ne parle comme ça, qu'est-ce qui va arriver?
Il y aura 0 malade. Qu'il y ait 0 malade ici au nom de Jésus. Qu'il y ait 0 malade ici au nom de Jésus. Je supprime la maladie ici au nom de Jésus. Mais vous devez aimer la santé. Quand nous étions enfants, c'est seulement quand tu étais malade que les parents te donnaient tout ce que tu veux. Ça vous est arrivé aussi? Dites avec moi, je ne serai pas un tel parent. Donc finalement, c'était intéressant d'être malade. Et parce que c'était intéressant d'être malade, mon immunité baissait. Et le palu me terrassait. Et je disais, alléluia, je suis malade. Enfin, on va m'acheter ce que je veux. Et vous savez quoi? C'était même pas intéressant. Je ne pouvais pas le manger. Que c'est bête. N'attendez pas que vos enfants soient malades pour leur donner ce qu'ils aiment. Je ne serai pas un tel parent. Jamais je ne serai un tel parent. Vous voyez comment vous pouvez chasser l'atmosphère de la maladie dans votre maison? Vous voyez vraiment que nous avons les clés? Non? Nous avons tellement de clés. Il y a plein de maladies qui sont évitables. C'est pour ça que Jésus enseignait. Et quand il enseigne tellement, les gens ils sont assis là et disent, mais il n'y a aucune raison que je sois comme ça. Et quand il proclame, il reçoit. Parce qu'il a été éclairé. Il n'y a aucune raison que tu aies une maladie chronique. Aucune raison. Mais si tu aimes l'attention des gens, regarde cette femme à la perte de sang. Qu'est-ce qui l'a guérie? Elle se disait en elle-même. Elle se disait en elle-même. Vous savez, c'est un miracle étrange. Parce que Jésus ne sait pas qui a fait ça. Vous ne croyez pas? Jésus dit, qui m'a touché? A-t-il fait semblant? Il ne savait pas. La force a quitté Jésus sans que Jésus ne le décide. Quelqu'un a arraché la force. Jésus avait l'habitude de dire, je le veux, sois guéri. Là, il n'a rien dit. Quelqu'un a été guéri. Il a senti que la force l'a quitté. Et puis il pose la question, qui m'a touché? Mais qu'est-ce qui a donné à cette femme la force? Elle se disait en elle-même. Elle se disait en elle-même. C'était ses paroles. C'était ses paroles. On dit elle se disait en elle-même. On ne dit pas elle pensait. Non, 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 c'était pas silencieux. Elle disait, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Si seulement je puisse toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement. Elle a parlé la bonne parole. Elle a parlé de la bonne manière. D'accord? Si vous allez dans un cabinet médical et le médecin vous dit, oh, blablabla, bla, bla, il n'y a plus rien à faire, changez de médecin. Amen. Comme papa dit, pourquoi je vais te payer alors que tu confesses que tu ne vas rien faire? Pourquoi? Je veux payer quelqu'un qui dit, je vais essayer. Ah oui, il va essayer quand même. Changez de médecin. On a eu une histoire d'un couple. La soeur se retrouvait enceinte, elle va chez le gynéco dit, oh, rien à faire. C'est un œuf clair. Ils sont rentrés, ils ont prié avec son mari. Ils ont demandé conseil à quelqu'un et l'autre personne lui a dit, mais allez voir un autre médecin. Et ils sont allés voir un autre médecin. Le médecin dit, c'est vrai que c'est un peu stable, mais voici, on va te prescrire le repos, tant. Et l'enfant est né 9 mois plus tard. Ne reste pas là, on parle comme ça. En plus, ne paye pas. N'achète pas la mort. D'accord? N'achète pas ça. Et enfin, l'impact des pensées.
Ok? L'impact de pensée. 3 Jean, verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc il y a une relation directe entre ta vie dans la santé et l'état de ton âme. Ok? Ok? Si tu es constamment malade, regarde à ton âme. Tu m'entends? Ce n'est pas les médicaments qui vont corriger ça. Fais prospérer ton âme et tu vas voir que tu seras de moins en moins malade pour finalement ne plus être malade du tout. C'est possible au nom de Jésus. Amen. Nous avons les clés. Alléluia. Je me souviens de cette histoire qui m'a beaucoup marqué. Il y avait une sœur qui avait des sérieux problèmes avec son mari, ça ne se passait pas bien. Vraiment, c'était un couple en difficulté. Et tous les jours, les casseroles volaient dans la maison. Et le monsieur avait des paroles acerbes. Acerbes. Et la femme est tombée enceinte et elle avait de sérieux problèmes de tension. Et un jour, elle avait 6 mois. Ils se sont chamaillés. Le monsieur n'avait pas toujours tort. La femme aussi était difficile. Et le monsieur l'a tué avec la langue. Comme Jérémie dit, tuons-le avec la langue. Elle a fait une crise et elle est tombée dans le coma. Le même monsieur nous appelle à 2 heures du matin. C'est grave, ma femme est aux soins intensifs. On arrive là-bas. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, on s'est encore chamaillé. Et là, il pleurait. Il dit, s'il vous plaît, priez pour qu'elle revienne. Parce que je ne veux pas avoir sa vie sur la conscience. Je lui ai dit, tu as intérêt à ne plus parler comme ça. Autrement dit, tu as intérêt à te repentir, à te convertir. Donc, je vais maintenant, là c'était dehors quand il m'a accueilli à la clinique. Je vais maintenant à l'intérieur. C'est dans les soins intensifs où personne ne peut entrer, sauf son mari. Comme je connais la loi, je leur ai dit, je suis pasteur. Ils ne savent pas ce que c'est. Bon, j'ai dit, bon, je suis prêtre. Ça, ils comprennent le plus vite. Là, on doit me faire entrer. Je suis entré. J'ai commencé à lui parler. Et l'écran, là, parce qu'elle était entubée de beaucoup de choses, ça commence à faire twing, 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 twing. Et l'infirmière est rentrée. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je lui parle. Elle m'a dit, c'est très bien, continue. Je me suis retourné, je lui ai dit pourquoi. Elle dit, ça se stabilise, continue. J'ai commencé à lui parler. Je lui ai dit, je t'avais dit, il ne faut pas attendre que ton mari change pour que tu aies une vie stable. Regarde, maintenant, lui, il est en vie. Toi, tu risques de partir avec l'enfant qu'on attend. J'ai continué à parler. Après, j'ai prié. J'ai prié parce qu'elle entendait. Elle est en vie aujourd'hui avec son enfant. Les paroles, mes amis. Les paroles de son mari l'ont amené dans le coma. Mes paroles l'ont ressorti du coma. Que les paroles. Que les paroles. Ne jouez pas avec ça. J'entends tout le temps les Ivoiriens. Ah, cette affaire va me tuer. Arrête ça. C'est pas anodin. Tu comprends? Arrête ça. Sinon, ça va vraiment te tuer. Tu comprends? Arrête ça. Les paroles. C'était les pensées pourtant dont je parlais. N'est-ce pas? Proverbe 23, verset 7. Tel il est, telles sont ses pensées. Ce sont les pensées de son âme. Lui second ne l'a pas bien rendu, lisez dans d'autres versions. Et en anglais, c'est bien dit. Chacun d'entre nous est l'équivalent de la somme des pensées qu'il entretient. Tous, y compris moi qui vous parle.
Alors, rejetez ces mauvaises pensées. Et le Saint-Esprit va agir et transformer votre vie. Alléluia. Job disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ça lui est arrivé. Pourquoi craindre? Pourquoi vivre dans la peur? Tu as peur de quoi? Et si tu es en Christ, tu as peur de quoi? Si tu meurs, tu vas au ciel. C'est mieux que d'être milliardaire sur la terre. Je vous le dis déjà. Je vous le dis déjà. Partir aujourd'hui au ciel, c'est mieux que de devenir milliardaire. Je vous le dis déjà. Donc être en Christ doit supprimer la peur. Il ne faut plus qu'il y ait un seul fichier de peur dans ton âme. Tu dois tout supprimer. Plus rien ne peut être fatal dans ta vie. Si je pars aujourd'hui, je suis au ciel. Et croyez-moi, Dieu ne vous laissera pas au dépourvu. Parce qu'il sait combien je vous aime. Et il suppléera à mon absence. D'accord? Si un père qui craint Dieu s'en va, Dieu va prendre soin de ses enfants orphelins. Parce que Dieu sait combien ce père aimait ses enfants. Aucune raison d'avoir peur. Aucune raison. Abandonnez la peur. Divorcez avec la peur à jamais. Elle ne peut rien vous apporter de bon. Arrêtez de confesser que je crains que, Non, non, non. Enlève ça de ton vocabulaire. Supprime ça de ton dictionnaire. Tu n'as rien à craindre. Rien à craindre. Trouve une autre manière de te parler. Matthieu chapitre 6, verset 25. Matthieu 6, verset 25. Ce sera notre dernier passage. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour, n'est-ce pas? N'est-ce pas? De ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Point, attends d'abord. Ça me fait penser un jour, il y a très longtemps, quand nous étions dans cette petite salle. Ce jour-là, j'ai jeûné. Et l'heure du jeûne approchait. Un frère travaillait en face. Il est passé ici. Il est entré. Il dit, pasteur, ça te dirait de m'accompagner au resto? Je dis pourquoi? Il dit, j'allais manger. Je me suis dit, si tu es là, au moins, on peut aller manger. J'ai rompu mon jeûne avec un très bon repas que je n'ai pas acheté. Regarde, si tu ne sais pas ce que tu vas manger ce soir, d'accord? Ce que tu dois faire, tu dis, Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu as nourri combien d'oiseaux aujourd'hui? Moi, je suis ton enfant. Et tu ne comprendras pas, un frère un frère de ton quartier va dire, mais viens un peu à la maison. Et tu mangeras le dîner de ta vie. Alléluia. Invite quelqu'un ce soir, d'accord? Comme ça, ma parole de connaissance va s'accomplir. Sois sensible à l'esprit. Offre un vêtement à quelqu'un ce soir, d'accord? Comme ça, Matthieu 6 va s'accomplir. C'est comme ça que Dieu agit. N'est-ce pas? Sois sensible à l'esprit. OK? Donne un peu d'argent à quelqu'un ce soir. Sois sensible à l'esprit. Paie le transport de quelqu'un ce soir. D'accord? Je suis en train de parler avec connaissance. D'accord? N'attends pas qu'il demande, toi aussi. Et la révélation. Vous voulez seulement découvrir les sorciers? Non. Il n'y a pas de sorciers ici. Il n'y a pas de sorciers ici. Il n'y a pas de sorciers ici. Je le dis, hein. Ce soir. Je dis ce soir. De temps en temps, ils viennent. Mais je vous le dis au nom de Jésus. Ce soir, il n'y a aucun sorcier. Donc, enregistre tous les visages qui sont ici. Tu peux leur faire confiance. Alléluia!
Verset 27. Qui de vous, par quoi? Peut faire quoi? Qui? Si la vie devait être mesurée en longueur, d'accord, il y a certains éléments qui vont ajouter sa longueur. Et je vous le montrerai avec le temps. Il y a d'autres qui diminuent. Et ne comptez pas sur les inquiétudes pour avoir une longue vie. Et pour avoir une vie de qualité. Supprimez les inquiétudes de vos pensées. D'accord? Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Rendons grâce à Dieu. Rendons simplement grâce à Dieu ce soir. Père, nous te rendons grâce pour ton amour, pour la parole, l'enseignement, la prédication du royaume. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir enseigné. Merci de nous avoir prêché. Merci de nous avoir édifiés. Merci de nous avoir interpellés. Merci de nous avoir touchés. Merci d'avoir confronté certaines choses. Chacun d'entre nous ce soir, et je prie que ceux qui doivent se repentir ce soir le fassent. Qu'ils le fassent librement, spontanément. Que tous ceux qui doivent se convertir ce soir le fassent. Qu'ils le fassent librement, spontanément. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je prends autorité maintenant contre toutes les mauvaises pensées qui ont tendance à dominer mon frère ou ma sœur. Je me lève maintenant avec tes armes qui sont puissantes pour confronter toutes les hauteurs, toutes les forteresses qui s'opposent à l'obéissance de Christ, tous les raisonnements contraires aux principes, aux valeurs de ton royaume. Je les détruis maintenant au nom de Jésus, par l'autorité que tu m'as donnée, par mon autorité sacerdotale, avec ces armes qui ne sont pas charnelles, mais qui sont puissantes par l'Esprit. Je brise maintenant ces pensées, je renverse ces forteresses, ces hauteurs, afin que ta parole envahisse pleinement le cœur, les pensées, l'âme de mon frère et de ma sœur qui est ici ce soir. Je déclenche maintenant un nouvel élan de prospérité à tous égards. Amen. Des prospérités dans l'âme de chacun. Afin qu'il retrouve la bonne santé et qu'il sache demeurer en bonne santé. Père, je réprime maintenant au nom de Jésus toutes les maladies qu'ils ont provoquées eux-mêmes par leurs pensées, par la peur, par les inquiétudes. Je réprime ces maladies au nom de Jésus. Je réprime maintenant au nom de Jésus toutes les maladies qui sont entrées dans les corps à cause de mauvaises actions. Je les réprime au nom de Jésus. Je réprime maintenant au nom de Jésus toutes les maladies qu'ils ont appelées eux-mêmes par des mauvaises paroles, des mauvaises confessions, à cause de l'ignorance. Je supprime ces maladies, quelles qu'elles soient. Maladie, écoute-moi, il n'y a aucune maladie grave ce soir. Il n'y a aucune maladie incurable ce soir. Parce que, quel que soit ton nom, le nom de Jésus a été souverainement élevé et il est au-dessus de toi. C'est pourquoi je te combats et je te supprime maintenant au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Regarde à la croix
Regarde à la croix, où l'amour de Dieu a rencontré sa justice par la sagesse de la croix. Ce que tu méritais est tombé sur Christ, afin que ce que Christ mérite vienne sur toi. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Reçois la vie, la guérison, la santé, qui fait partie de ton héritage en Christ. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Demeure en bonne santé, que tes forces soient restaurées, que la joie revienne dans ton cœur, que la paix demeure dans ton cœur. Alléluia. L'Esprit me dit de dire à certains, à partir d'aujourd'hui, on t'appellera un palais de paix, un palais de tranquillité, une maison sans inquiétude. Tel sera ton nom et le constat de ceux qui sont autour de toi. Au nom de Jésus, rendons grâce à Dieu, rendons-lui grâce. Alléluia.